première étape, avant de commencer cette partie plat chaud, on fait bien en sorte d'avoir un bouillon de prêt à disposition. Alors les bouillons en général, on peut les trouver facilement en cube. Je privilégie les bouillons de légumes bio. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est une petite préférence personnelle. Vous diluez en général ce petit cube de bouillon dans un demi-litre d'eau que vous faites bouillir. Alors pour la recette, il en faut 60 centilitres. Donc rien ne vous empêche de ne laisser qu'un seul bouillon cube, mais cette fois vous laissez 10 centilitres d'eau de plus. Donc vous faites bouillir cette eau, vous faites dissoudre le bouillon, et ça vous le gardez précieusement à côté de vous. Ensuite, l'étape la plus rébarbative de cette recette, c'est la partie pluche. Donc on a le butternut, on va juste l'éplucher et puis le détailler ensuite. La partie brocoli, je vais le faire en même temps que je vous l'explique. On va récupérer simplement les sommités, voilà, comme ceci. Bien, donc maintenant qu'on a fini ces tâches un petit peu rébarbatives de préparation, c'est-à-dire les épluchures, bon, ça a été assez rapide comme vous avez pu voir, on va s'attaquer directement au butternut. Alors cette butternut, on va la faire rôtir au four comme je vous l'ai dit juste avant. Donc première chose à faire, c'est je mets mon four à 180 degrés, ça c'est en préchauffage. Le temps que je fasse mes préparations du butternut, ce sera chaud et on pourra l'enfourner. Donc pour les préparations, je vous ai dit qu'on allait utiliser effectivement cette butternut en rondelles qu'on va détailler pour faire des jolies petites palets. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'emporte-pièces. Alors là, il y en a différentes tailles. Ça, c'est tout petit en termes de diamètre. Ça, c'est un peu plus important. Et ça, c'est plus large, pardon. Sauf que, vous voyez, ma butternut, elle était un petit peu fine. Donc pour le coup, celui-ci est trop gros. C'est pas grave, on va faire des palets juste un peu plus petits. Ça peut être intéressant pour vous si vous avez une butternut beaucoup plus large, d'avoir des emporte-pièces et des palets beaucoup plus larges. En termes de design dans l'assiette, ça peut effectivement changer radicalement un petit peu votre présentation, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer par détailler des palets. Hop. Donc ça, c'est mon four qui est préchauffé. On va faire un large aussi. Alors si ça vous fait un peu mal à la main, ce qui arrive très fréquemment, petite astuce, soit vous le faites entre deux tranches, soit vous prenez un torchon et ça vous permet de ne pas vous détruire les paumes de la main. Voilà, on va garder encore celui-ci. Et voilà. Donc ça, c'est parure. On peut très bien envisager de les couper comme ceci, grossièrement. Hop. Donc ces palettes de butternut, avant de les enfourner, il nous reste juste une petite chose à faire. Et pour ça, je vais prendre de l'huile d'olive que je mets dans un petit récipient. Alors j'en mets un petit peu, mais voilà, pas non plus... Vous voyez, c'est vraiment un fond de bol. Hein. Mais ça va me permettre de faire mariner chacun de mes petits palets. Alors vous voyez, je trempe mon palet comme ceci, hop, dans l'huile. Voilà, je l'égoutte légèrement. Je le pose ici. Et le dernier. Et il va nous rester plus que l'assaisonnement à faire. On rectifiera l'assaisonnement par la suite, hein, mais cette petite fleur de sel va permettre de donner un petit côté croustillant. Alors j'en mets un petit peu partout sur le côté parce qu'on peut éventuellement aussi les rouler. Et puis du piment d'Espelette qui va donner un petit côté bien relevé à l'ensemble. Donc ces petits palets, on va les mettre en cuisson à 180 degrés comme je le faisais. La seule chose, c'est que comme là on fait quelque chose où vous n'avez pas les mêmes tailles de palets, il va falloir surveiller un petit peu la cuisson. Si vous avez des palets importants, en général, c'est 25-30 minutes pour une belle cuisson fondante à cœur. Alors, on saura si c'est cuit en plantant la lame d'un couteau à l'intérieur, mais ça on le verra juste après. Là, simplement, je sais d'avance, puisque c'est logique, que les plus petits ou les moins épais d'entre eux vont déjà être cuits avant les autres.
Alors c'est pas grave, je vais juste mettre mon minuteur à partir de 15 minutes de cuisson. Je retirerai les palais les plus cuits et je laisserai continuer les autres jusqu'à peut-être 25 minutes de cuisson en fonction de la taille qu'ils ont. Et ça, on va le surveiller au fur et à mesure. Donc hop, j'enfourne mes palais et on est parti. Deuxième étape, on va s'atteler au navet. Alors, navet ou comme la recette le stipulait à l'origine, du panais. On va le faire cuire dans un mélange de Pro Zero et un petit peu d'eau. Alors, pourquoi ? Parce que le navet comme le panais, ça peut être un petit peu astringent en termes de texture et de saveur. Donc du coup, tout ce qui va être un peu lacté, entre guillemets, ça va permettre de l'assouplir et de l'arrondir en termes de goût. Donc vous voyez ici, j'ai ma casserole, et vous voyez, il y a des tout petits bouts qui restent. En fait, ça, c'est le résidu de mon bouillon. C'est-à-dire quand j'ai versé mon bouillon, il me restait quelques petites particules, bah ça, je ne les jette pas. Je vais les récupérer, ça va permettre également de donner un petit peu de saveur à mon navet. Donc, vous voyez, il y a le fond d'eau, hop, je rajoute ici. Et ça va partir en cuisson. Donc, je mets ce mélange Pro Zero eau avec les restes de mon bouillon à bouillir. Donc pour le panais comme pour le navet, ça fonctionne exactement de la même façon. On fait bouillir et ensuite on les plonge dedans. Donc on va les couper grossièrement. Et là, ma casserole est à ébullition. C'est le moment pour moi d'incorporer le navet. Faites attention à ne pas en mettre partout comme je suis en train de le faire. La cuisson ne devrait pas prendre très longtemps. Et puis on n'hésite pas à remettre une petite pincée de sel aussi dedans. Et de surveiller la cuisson. Je pense qu'on est parti pour une bonne dizaine, une bonne quinzaine de minutes. Voilà, ça on va laisser ça dedans. Pendant la cuisson du navet, on va s'occuper de détailler nos carottes. Alors, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir des jolis petits biseaux, notamment avec les sommités de la carotte. Voilà, on surveille aussi le feu, donc là je viens de le baisser un tout petit peu, parce que ça bout fort. Alors pareil que pour les palais, on peut détailler des biseaux de tailles différentes avec la carotte. On peut avoir des rondelles un peu plus larges, un peu plus épaisses. On a fini avec la partie découpe. Là, mon four vient de sonner, donc ça me permet de vérifier où on en est au niveau de la cuisson des petits palets de butternut. Alors là, je vais enfoncer, vous voyez, c'est une jolie couleur, c'est bien rôti surtout pour tout. Là, ça s'enfonce tout seul, là aussi, donc ça c'est cuit. Donc ceux-là, ce que je vais faire, c'est que je prends un récipient et je vais les enlever. Je pense que pour le coup, je vais rajouter 10 minutes de cuisson maximum et tout ça sera prêt. Voilà, donc là, effectivement, s'enfonce tranquillement dans la lame. Il va être temps du coup d'arrêter la cuisson et de l'égoutter. En revanche, vous voyez, j'ai prévu quelque chose pour égoutter et surtout un récipient pour récupérer l'eau de cuisson. Parce que l'eau de cuisson, vous allez voir, on va s'en servir également. Cette casserole-là, on va la rincer rapidement, mais on la garde sur le côté parce que c'est ce qui nous permettra de maintenir au chaud la purée ensuite. Voilà, donc maintenant, j'ai repris un saladier dans lequel j'ai mis mes navets, ok. Ensuite, je vais verser un tout petit peu, pas plus que ça, de cuisson au début, et on va mixer. Alors, on cherche à atteindre une purée, mais une purée un peu onctueuse et un peu délicate au palais. Donc, l'eau de cuisson va me servir en fait à réintégrer un petit peu de liant. Voilà, j'y vais très doucement. Parce que si on en met trop, on se retrouve avec une purée mousseline, c'est trop liquide. Et nous, on veut quand même arriver à en faire quelque chose d'esthétique. Je remets. Mais vous voyez, toujours petit à petit, j'y vais très doucement. Alors, là je vais faire un test pour vérifier, parce que je veux quelque chose qui soit lisse. Bon alors lisse, on va attendre encore un tout petit peu, mais qui se tienne surtout. Voilà. Donc au niveau du liquide, je ne vais pas en rajouter plus, ou alors éventuellement une très faible quantité.
Mais là, je vais me concentrer sur le fait de les mixer vraiment finement. Voilà. Donc là, notre purée, elle est prête. J'ai plus besoin de l'eau de cuisson, donc je vais la jeter. Je vais mettre cette purée dans la casserole. Je vais la maintenir sur mon feu, sur ma plaque à 1, de façon à ce qu'elle reste chaude. Je remuerai néanmoins de temps en temps pour être certain qu'elle n'accroche pas au fond. Alors, de temps en temps, je soulève le couvercle. Je reclipse ma poêle de façon, vous voyez, hop, à faire en sorte que ma carotte soit bien recouverte et glacée par le liquide présent. Je vais mettre un petit coup de couteau pour vérifier la cuisson. Donc ça, c'est pas cuit évidemment, beaucoup trop tôt, mais ça je le savais. Donc là, hop, je le remets dans la cocotte. Là, je vais faire exactement comme pour ma butternut. Alors, je vais vérifier la cuisson parce qu'on a des morceaux plus ou moins gros. Et vous voyez, quand je vous disais que ça allait nacrer, effectivement, on a le beurre à donner un petit corps gras à l'ensemble de mon jus. Ça fait presque un sirop, c'est super beau. Ça, on va le récupérer pour la décoration. Ça, c'est encore un peu dur. En revanche, je sais que les petites qui sont ici sont déjà... Voilà, ça c'est cuit. Ça c'est cuit aussi. Donc, je vais en sortir quelques-unes. Je vais rajouter, voilà, ça par exemple, c'est cuit. Hop. Du coup, je vais les sortir délicatement. Et pour les autres, alors ce qui est intéressant avec les carottes noires, comme vous pouvez le constater, c'est qu'elles ont effectivement une belle coloration, ça donne une jolie couleur violette après dans l'assiette, c'est vraiment génial. Et donc ça, on repart pour le reste de la cuisson. Bien, là on arrive à la fin de la cuisson. Alors, je vais récupérer le manche, hop, et vous voyez ce petit jus un peu épais, ça va nous servir après dans le dressage de notre assiette. Donc, je réunis tous les ingrédients dans la même barquette. Il va nous rester une dernière chose à faire avec les choux-fleurs, les brocolis, pardon. Et on va faire exactement la même chose que pour les carottes, à l'exception du fait que ça ira juste beaucoup plus vite. Allez, même chose pour les brocolis. Donc je recommence l'opération, même poêle, un petit peu de sel. Je la mets en chauffe. Voilà. Je vais y mettre les brocolis par-dessus, comme ceci. Voilà. Je vais recouvrir de mon bouillon et je vais rajouter encore juste un tout petit peu d'eau. Voilà. Là, on va faire une mi-cuisson de façon à simplement garder une belle verdure sur les brocolis. Et dans ma recette originelle, normalement, je rajoute les brocolis en fin de cuisson des carottes. Sauf que là, comme elles sont violettes, ça teinterait le brocoli et on perdrait la couleur verte, ce que je ne souhaite pas faire. Donc là, je vais simplement les cuire très rapidement ici, et puis après, il ne restera plus qu'à passer au dressage. Alors là, on vérifie la cuisson, mais je pense que ça va être très bien comme ceci. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Vous voyez, on voit que là, ça m'a l'air déjà bien fondant. Ouais, parfait. Allez, encore 30 secondes. Je les retourne délicatement éventuellement. C'est quasiment terminé. Bien, on a donc absolument tous nos éléments. On a la purée de navets, on a nos brocolis, on a nos carottes et on a nos palettes de butternut. Alors, je vous ai dit, pour conserver au chaud la purée de navets, on la laisse sur 1 ou alors au bain-marie. Ça vient d'être cuit, donc tout va bien. Les carottes, je les ai débarrassées dans le petit récipient parce que je l'ai fait ça il y a 3 minutes. Donc, ça c'est encore chaud. Les palettes butternut, je les ai conservées en fait dans le four allumé à 60 degrés. Donc ça ne va pas cuire plus que ça, mais ça va conserver en fait la chaleur. Ok? Donc maintenant, je vous propose un petit dressage très sympathique. On va commencer par faire des quenelles avec cette purée de navets. Quenelles qu'on va disposer sur un côté. On va essayer de faire quelque chose de joli, c'est une suggestion. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi non plus. L'avantage d'avoir un petit récipient où il y a encore la sauce. J'aime bien l'idée, c'est que ça permet vraiment de déguster.
Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'elles étaient nacrées, mais là, je pense que vous voyez très facilement. Comme ceci. On avait encore... Ça, c'est c'est le brocoli cru. Maintenant, moi, je vais le râper en assiette en ligne, un peu comme ceci. On va disposer nos petits palets, nos petits brins de ciboulette. On peut en mettre parsemé ici et là. Voilà. Et on peut finir avec une toute petite touche de sauce sur les carottes. Et ça va, de fait, donner beaucoup plus de couleur à l'ensemble ensuite. Voilà, et pour finir, je voudrais vous faire profiter d'une dernière petite astuce. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait des chutes de butternut au tout début. Et que ces chutes, on n'allait certainement pas les jeter. J'en ai fait une purée exactement comme j'ai fait pour la purée de navets. Mais avec une poche à douille, alors pareil, il faut faire attention parce que c'est un petit peu chaud. Mais on peut très bien faire des jolis petits points de couleur comme ça sur votre assiette. Ça va venir renforcer le dessin. Et surtout, ça va vous donner aussi d'autres textures. Voilà. Et ça, vous pouvez très bien, avec les restes de brocoli, vous en servir. Et vous avez vraiment quelque chose, je pense, de très festif. Et d'assez réussi. Sans trop de difficultés. Voilà!